Salut vous tous, ici Jeff Rose. Le Canada a perdu son statut d'élimination de la rougeole. Et là, c'est une bataille de perdu. Et là, on cherche des coupables. Hein, c'est très facile de mettre, soit disons-le, sur les antivax ou autres personnes, tout ça. Mais quand on parle, par exemple, d'éliminer la désinformation, alors là, ces personnes-là qui cherchent des coupables, eh bien, on ne sait pas où elles sont, évidemment. Et puis, quand on essaye de les chercher sur ça, eh bien, on se découvre que c'est toujours les mêmes coupables qui nomment les personnes qui sont sur Internet, hein, les journalistes de médias alternatifs, et puis les médias traditionnels là-dedans. Parce que, évidemment, néanmoins que pour tous ceux-là qui ont la mémoire courte, la BBC nous a prouvé un beau, bel exemple, soit disons-le, de désinformation dans les médias traditionnels et en particulier ce qu'on peut appeler les médias d'État, médias publics, tout comme qu'on a ici au Canada, CBC et Radio-Canada. Alors donc la BBC qui pensait que ça n'allait pas faire de grand bruit dans une ère où il y a Internet pour bien sûr remarquer tous les petits détails, les petites erreurs qu'il y a. Alors, clip modifié ou encore falsifié du président des États-Unis, Donald Trump, dans un documentaire, bien sûr. Alors donc, c'est pas le meilleur de la BBC en termes de documentaire, mais disons-le que c'est vraiment une situation qui était embarrassante au Royaume-Uni et puis bien sûr dans le monde parce que pourquoi on en a parlé tant, c'est parce que la BBC, c'est un média imposant et même un pionnier, soit disons-le, en termes de dans le tout ce qui est l'écosystème des médias à travers le monde. Et puis bon, bref, voilà pour ça. Mais bien sûr, le Canada a perdu sa bataille contre la désinformation et pas besoin que ça passe par le média d'État, CBC ou Radio-Canada. Hein? C'est passé par un média de style privé et tout ça. Alors donc, CTV. Alors donc, comme je le dis, ceux qui ont encore la mémoire courte, ça vous rappelle pas un an en septembre 2024, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans les nouvelles? Eh bien, le réseau CTV s'est fait prendre en flagrant délit en train de modifier, plutôt, il faut dire falsifier, des propos de Pierre Poilievre, le chef de l'opposition officielle à Ottawa. Bref, alors donc, c'est exactement le même genre de, disons-le, de situation qui a lieu. Alors donc, ce qui s'est passé en même temps, les impacts que ça a causé, évidemment, pour CTV, on peut dire qu'il y a eu... Bell a dû s'expliquer parce que, bon, en disant qu'on s'excuse, puis les deux employés qui ont fait cette fameuse clip en question, ben, elles seront renvoyées pour aller faire peut-être encore des mêmes genres de journalisme falsifié ailleurs. Bref. Eh bien, c'est la même chose
Chose similaire, alors donc, chez la BBC, eh bien, c'est pas juste, on n'a pas eu besoin que ce soit le haut de la pyramide de Bell qui soit touché au Canada, mais au Royaume-Uni, c'est le haut de la pyramide de la BBC qui a dû je pense qu'il y a eu deux démissions très importantes, à des postes importants, parce que c'était pour eux, il y a eu une révélation ou même des limites, soi-disant-le, dans leur, soi-disant-le, de tenter de manipuler la population ou encore de vouloir persister le sentiment anti-Trump au Royaume-Uni. Et puis, la limite a été atteinte. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse tant de savoir de qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, vaut mieux aller lire des articles dans les médias britanniques parce que ici, on en a eu, je pense, 50% de ce qui s'est passé où on le raconte un petit peu en résumé rapide, mais dans les médias britanniques, on le raconte de manière très détaillée. On peut y, on peut y lire notamment qu'il y a eu dans les coulisses de la BBC, avant la diffusion du documentaire en question, que les qu'il y avait un conflit sur le manque de transparence et puis que d'autres personnes ne voulaient rien savoir et puis disaient on donne le feu vert, on diffuse ça, puis c'est fantastique. Bref. Alors donc, vous constaterez que finalement, ces personnes-là ouais, ça ramène beaucoup de questions sur le parti pris notamment parce que il n'y a pas juste, disons-le, c'est pas juste une question de faire passer rapidement un documentaire avec un passage falsifié. C'est aussi, ça remet beaucoup en question ce que les médias d'État sont. Et puis, qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos médias d'État? On a par exemple des médias, des partis pris systémiques. On a par exemple ici au Canada, CBC puis Radio-Canada qui penchent beaucoup du côté du clivage politique de gauche, progressiste. Il faut à tout prix qu'on soit dans le camp de la bienveillance et de la bien-pensance et tout ça. Alors qu'il ne se cache plus désormais pour faire la chasse aux sorcières de la droite, en effet. Et d'ailleurs, on a eu un journaliste de CBC, d'ailleurs, qui était sur les ondes aussi qui avait son émission sur CBC News Network, qui voulait avoir une diversité d'opinions. Or, la CBC lui a empêché et finalement il a démissionné en disant que qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mon émission où on entend juste des voix, des opinions de gauche et puis etc. Et puis on a aussi non seulement les traitements en entrevue. On a par exemple à Radio-Canada, Anne-Marie Dussault qui parle par exemple avec qui a Marine Le Pen en entrevue et puis c'est plus une entrevue, c'est rendu un combat de un combat du ridiculisme pour dire que
regardez, cette personne-là, elle est méchante, je la déconstruis, je veux dire, je la démolis en direct à la télévision, et puis voilà. Alors donc, voilà, ne faites plus c'est à vous de choisir si vous faites encore confiance aux médias traditionnels. Bref.